Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Amanda Gomme, entrepreneur. Bonjour madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années dans la gestion administrative, vous avez créé depuis peu un e-book. Celui-ci consiste en quoi? À optimiser son administratif du quotidien. Donc, il permet d'avoir des outils, des points clés pour justement tracer son administratif de A à Z et pouvoir suivre tous les éléments qui en découlent. Alors, avec plus d'une décennie d'expérience, aujourd'hui, vous êtes devenue une experte en tâches administratives? Alors, je dirais pas une experte, mais je me forme quotidiennement, je me tiens informée des réformes qui passent et des nouveaux outils qui sont mis à disposition du contribuable. Et mes 10 ans d'expertise, je le tiens à mes différents métiers, du moins mes différents postes que j'ai occupés dans le monde du salariat. Alors, l'occasion d'évoquer ces différents postes, mais il faut dire aux auditeurs et aux internautes qu'à la base, vous vouliez être interprète. Oui. Effectivement, à la base, je voulais être interprète ou professeur de portugais. J'ai fait une licence LEA, langue étrangère appliquée anglais-portugais à l'université Anti-Guyane à l'époque, qui est devenue aujourd'hui Université de Guyane. Et j'ai écourté mon parcours scolaire parce que j'ai eu un petit garçon entre-temps. Vous avez déclaré être tombée amoureuse du Brésil lors d'une colonie de vacances à Belém. Vous aviez que 6 ans. Oui, j'avais que 6 ans, mais cette chaleur, cette ferveur, le pays en lui-même, l'échange qu'il y avait avec les gens m'a vraiment plu et je l'ai adopté du moment où j'y ai mis les pieds, j'ai voyagé, j'ai mangé, j'ai partagé des moments avec des personnes là-bas et c'est resté gravé jusqu'à présent. Ben, je vis pleinement de mon brésilien qui est devenu ma deuxième langue. Donc c'est ce qui vous a donné un peu envie d'étudier le portugais. Oui, c'est exactement ça. Et j'ai eu aussi une prof qui m'a encore plus donné envie, Madame Lopez, qui m'a suivi pendant toute ma scolarité au collège, et Madame Assi Farina qui m'a suivi à l'université. Et ce sont deux dames qui m'ont conforté dans mon désir de poursuivre et de d'acquérir en fait cette langue du portugais. Amanda Gomme, vous étiez en poste dans un cabinet de défiscalisation et c'est là que vous est venue l'idée de créer cet e-book. Que s'était-il passé? Qu'avez-vous observé? Alors, j'étais, oui, en poste en tant que chargée d'affaires dans un cabinet de défiscalisation industrielle et j'avais des clients qui étaient face à moi qui ne pouvaient pas déposer de dossier complet parce qu'en administration, ils se retrouvaient soit face à des refus de récupérer le document, soit ils avaient des barrières au niveau de la langue parce qu'ils ne maîtrisaient pas forcément le français ou encore ils n'avaient pas les éléments remplis pour pouvoir solliciter une autre source de documentation. Donc du coup, ce que je faisais, je m'engageais avec le client dans cette démarche-là, à savoir l'obtention soit d'une attestation de régularité fiscale ou sociale pour qu'il puisse valider son dossier de défiscalisation en général. Et c'est là que s'est posée la question à savoir si est-ce que je reste dans le salariat ou est-ce que je me mets à mon compte? Est-ce que je franchis le pas de l'entrepreneuriat? Alors ça vient directement de mes clients qui ont vu qu'une baisse de motivation dans mon activité en tant que salarié et ils m'ont dit mais Madame Gomme, vous faites de l'accompagnement, ça s'appelle de l'accompagnement ce que vous faites en nous aidant à obtenir nos documents, mais pourquoi vous ne me mettez pas à votre compte? Donc au début j'étais hésitante, la peur de l'entrepreneuriat, de se lancer et d'échouer et j'en ai eu un, deux, puis trois qui m'ont fait part de la même idée. Je me suis dit pourquoi pas, ils vont me suivre. Et ça fait 6 ans bientôt, dans 2 jours, que Démarche Express est créée. En septembre 2018 exactement. Exactement, le 28 septembre 2018, exactement. Et parallèlement, vous avez continué à vous former, c'était nécessaire, notamment pour obtenir un titre professionnel de formation pour adultes. Oui, exactement. Pendant la crise sanitaire,
eu des confrontations à certaines situations qui m'ont poussé en fait à devenir formatrice professionnelle d'adultes et d'acquérir le titre était devenu essentiel. Pourquoi? Puisque les administrations étant fermées, il fallait faire du distanciel. Et lorsqu'on n'a pas l'ingénierie de formation, on ne sait pas comment faire. On fait, on va dire, à la va-vite. On fait comme on peut avec les moyens du bord, mais ayant l'ingénierie de formation et l'andragogie qui va avec, c'est un processus qui est bien ficelé et qui nous permet de transmettre des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs tout simplement de type cognitif au public adulte. On connaît l'effet du Covid sur le numérique et dans votre cas, ça a été l'élément déterminant? Oui, ça a été l'élément déclencheur puisque j'avais besoin de rendre mes clients autonomes puisque j'allais être maman et en plus de ça, il y avait la crise. Donc l'un dans l'autre, il fallait trouver une solution et c'était la seule solution en fait, avoir le titre de formateur professionnel d'adulte pour transmettre mes savoirs, partager un maximum de savoirs et permettre à mes clients de devenir autonomes. À un moment où le numérique est devenu omniprésent, euh, dans les administrations, dans les démarches en ligne, administratives. Donc là, effectivement, vous avez trouvé un terreau, un terrain où vous pouviez effectivement proposer vos services. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la E-administration, donc tout tend à être dématérialisé et on se retrouve confronté à une problématique en Guyane qui s'appelle électronisme. Donc l'électronisme, la conjoncture numérique fait que tout le monde ne maîtrise pas l'outil numérique forcément. On a également les problèmes qui sont liés à l'Internet. Et de ce fait-là, oui, je me suis lancée dans cette aventure-là pour permettre aux gens de pouvoir réaliser leurs démarches en ligne et justement suivre ces démarches, c'est-à-dire de A à Z, créer un compte, déposer une requête en ligne, suivre le cheminement de cette requête-là et obtenir une affirmation ou une information concernant la requête déposée et pouvoir archiver et suivre jusqu'à la finalité en fait l'obtention ou non de un document administratif, un acte administratif, etc. E-book Démarche Express, est-ce une application? Non, ce n'est pas une application, c'est un livre numérique qui permet justement d'acquérir une méthode qui permet de tracer son administratif et de découvrir des éléments clés quant aux formalités que nous, citoyens devons réaliser. Est-ce que vous avez sollicité des partenaires pour lancer ce projet? Non, aucun partenaire. J'ai fait des nuits et des nuits de recherche pour me documenter et j'ai mis toutes mes sources justement pour que toute personne désireuse de chercher comme moi l'information puisse se documenter et voilà. Malheureusement, non, je n'ai pas de partenaire encore. Peut-être que dans un avenir proche, si je veux, par rapport aux autres projets que j'ai, pourquoi pas. Est-ce que vous vous êtes inspiré de ce qui se faisait ailleurs pour réaliser ce projet ou l'idée vous est venue, vous l'avez imaginé toute seule? Je l'ai imaginée toute seule, elle est venue spontanément de tout ce que nous vivons ici en Guyane et des besoins. D'ailleurs, j'ai eu une requête par rapport à ça vis-à-vis des différents publics auxquels j'ai affaire, à savoir traduire dans différentes lignes, du moins dans différentes langues, pardon, le e-book. Donc, il y aura bientôt une traduction en créole haïtien et bientôt une traduction également en portugais. Alors, les démarches administratives, c'est vaste. Ça touche la rédaction de courrier, réaliser un tableau sur Excel, envoyer un recommandé. Sur quoi vous intervenez précisément? Dans le e-book, Absolument. alors, dans le e-book, j'interviens sur toutes les démarches administratives. Donc, ça peut partir des tâches que nous, professionnels, nous devons réaliser. Ça peut être de réaliser sa carte d'identité, le permis de conduire, les impôts, l'avis d'imposition, ou encore inscrire son enfant à l'école, inscrire son enfant chez une assistante maternelle ou en crèche. Je parle vraiment de tout type de formalités administratives ou encore dans le corps professionnel, créer une entreprise, faire ses déclarations, voilà. Pour créer un compte, est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il faut sortir sa carte bleue? Alors, pour
accéder au e-book, oui, il faut sortir sa carte bleue parce que c'est, comme je vous ai dit, un travail que j'ai mené seul et qui m'a coûté en investissement personnel. Donc oui, c'est un e-book qu'il faut acheter et faut se connecter via un lien que j'ai sur une page de vente que je transmets en général sur mes réseaux sociaux ou via des messages WhatsApp. Et ensuite, on peut le commander et l'avoir directement puisque c'est un livre numérique. Donc, on le télécharge en PDF. Donc il faut aller sur vos réseaux sociaux pour passer commande? Sur mes réseaux sociaux, exactement. C'est pas trop compliqué, ça demande que vous soyez vous-même disponible. Est-ce que ça pourrait pas être automatisé? Alors, c'est automatisé, mais ça demande quand même une disponibilité puisque le public a des questions à poser qui sont importantes pour rassurer le client. Et du coup, oui, ça demande beaucoup de disponibilité, répondre aux messages, rassurer et conforter dans le choix, le désir d'acheter, à savoir si oui ou non ça correspond à ce que le client attend. Peut-être qu'ils ont des questions bien ciblées et qu'ils aimeraient avoir des réponses. Si il n'y a pas la réponse dans le livre, je ne vais pas vendre quelque chose peut-être où c'est pas la réponse en fait qu'ils attendront. Est-ce qu'il y a des mises à jour? Alors, dans ce livre-là, non, il n'y aura pas de mise à jour, mais j'ai pour projet de créer une boîte à outils de l'administratif où justement, ça sera une plateforme en ligne où il y aura des mises à jour puisqu'il y aura continuellement de la documentation qui y sera proposée. En absence de mise à jour, cela peut être gênant puisque ça évolue tellement vite et régulièrement. Exactement. Donc oui, c'est un book qui tend à peut-être changer, évoluer, avoir une autre version qui sera publiée. Mais là, pour 2024, il n'y aura qu'un seul e-book et il n'y aura pas de mise à jour. C'est accessible depuis son téléphone? Oui, depuis son téléphone, une tablette ou un ordinateur portable ou fixe. Et vous êtes fait soutenu, accompagné sur la partie technique de l'e-book? Alors, j'ai la chance d'être formatrice professionnelle d'adulte, donc j'ai l'ingénierie de formation et j'interviens aussi sur des formations telles que l'intelligence artificielle, qui fait que j'ai mon propre assistant qui m'accompagne. Donc, je ne sais pas si je peux citer le nom, ChatGPT ou encore Claude. Et du coup, ça m'a permis justement à faire les ajustements, à rechercher des informations plus poussées et m'aider à structurer un contenu pour qu'il soit correct au niveau de l'édition. Et vous passez, j'imagine, par une plateforme, vous êtes hébergé par une plateforme? Oui, je suis hébergée par une plateforme française. D'accord, vous n'en direz pas plus. Ce n'est pas un secret, Système.io. Alors, cet e-book s'adresse à quel public? Aux professionnels, aux particuliers en même temps? Alors, à toute personne résidant en France, qu'il soit particulier, professionnel ou ressortissant étranger. Quand vous dites France, d'hommes compris. Oui, dom-tom compris. Euh, Est-ce que cette activité fonctionne? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que l'e-book est rentable? Alors, pour le moment, ça démarre tout doucement. J'en ai vendu 30. 30, c'est pas énorme, tout en sachant que le lancement du e-book a eu lieu le 1er septembre. Donc, ce n'est pas... 2018. non, le 1er septembre 2024. Donc, du coup, 30 au 1er septembre 2024, je trouve que c'est pas énorme par rapport aux difficultés pardon, que nous, on rencontre ici. Je m'attendais à plus de commandes, mais bon, peut-être qu'à un moment donné, ça explosera. Sinon, ben, au moins, j'aurais essayé et puis j'aurais aidé les 30 premières personnes qui ont acheté le book. D'ailleurs, ces 30 premières personnes, ils auront accès à la boîte à outils de l'administratif à titre gracieux. Est-ce que c'était pas plus intéressant sur le plan économique de mettre en place un système d'abonnement qui vous rapporterait, ce qui vous rapporterait de l'argent régulièrement, voire même à vie? C'est le projet pour la boîte, la boîte à outils de l'administratif. Donc, le projet en soi, c'est de justement mettre à disposition cette plateforme-là qui serait mise à jour chaque année et sous forme d'abonnement, pouvoir accéder à cette plateforme-là et aux documents qui y sont liés. Avec du recul, vous faites quelle autocritique par rapport à cet e-book que vous avez lancé? S'il y a des choses que vous deviez améliorer ou changer, quelles seraient-elles?
Alors, la première chose, alors c'est quelque chose qu'une des personnes qui a acheté le book m'a fait comme retour, la qualité des images. Donc, vraiment prêter attention aux images qui sont retranscrites dans le livre. Ensuite, on a la pagination. On sait aujourd'hui qu'on a un public qui a certaines difficultés, par exemple les publics en situation de handicap ou les publics de type 10. Donc, du coup, il faudrait adapter ces supports de communication à ce type de public. Voilà. Alors, tout le monde n'est pas connecté, encore moins chez nous en Guyane. Une version papier, est-ce qu'elle serait pas la bienvenue? Alors, là également, le e-book, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un e-book interactif. Donc, moi, je m'assure, en fait, je vais pas juste vendre un document pour vendre un document. Je veux m'assurer que, bon, après, ça, c'est une déformation professionnelle. Je veux m'assurer que la personne qui a acheté le livre, qui lit le livre, comprend ce qu'il lit, en fait, qu'il puisse mettre en application certaines choses. Donc, du coup, moi, ce que je fais, j'ai mis des exercices dans le livre à faire pour pouvoir valider des acquis. Et si je fais une version papier, cela signifie également que je vais devoir revoir mes activités d'apprentissage pour pouvoir éditer un livre avec un parcours d'apprentissage qui soit adapté au public qui achète le livre. Est-ce qu'il existe une version démo de votre e-book? Non, aucune version démo. C'est une version qui a été éditée, publiée, terminée. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs et internautes pour les convaincre de franchir le pas, d'acheter votre e-book? Je leur dirais que l'administratif au quotidien, c'est important pour ne pas se retrouver dans des situations bloquantes tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, puisque qu'on le veuille ou pas, tout est lié. Je prends un exemple concret que je donne souvent. Pour avoir un contrat de travail, il faut avoir une pièce d'identité valide. Si on n'a pas de pièce d'identité, on n'a pas de contrat de travail. Donc l'un dans l'autre, l'administratif de la vie personnelle et l'administratif de la vie professionnelle sont liés. Donc il ne faut pas les léser. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter cet e-book Démarche Express dans le cadre de salons ou d'autres événements commerciaux? Non, pas encore. Il est sorti le 1er septembre 2024. Donc du coup, non, pas encore du tout. Alors, pour nos auditeurs, rappelons que l'entreprise existe depuis 2018 et depuis cette date, vous faisiez que de la formation et l'e-book lui-même est dans le commerce, est paru depuis le mois de septembre, pour que les choses soient bien claires. Oui, 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 oui. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, depuis 2018, je suis assistante administrative à domicile. Donc, je faisais des démarches administratives pour des particuliers ou et des professionnels. Et ça allait de l'aide à l'accompagnement, à l'assistance. Donc, il y avait des personnes qui avaient besoin d'être soutenues, des personnes qui avaient besoin d'être accompagnées pour réaliser leurs formalités et d'autres personnes avaient besoin de déléguer. Et ma situation familiale ayant changé, la crise sanitaire ayant bouleversé les mœurs, j'ai dû me réadapter, d'où l'obtention de mon titre professionnel et ensuite l'apparition de mon e-book. C'est un projet de longue haleine qui poursuit son fil et j'espère pouvoir atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. La boîte à outils, c'est une de vos ambitions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, 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 il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a surtout une pour la fin d'année. Je vais pas en dire plus parce que j'aimerais pas que j'aimerais pas spoiler mon projet. Mais oui, j'ai d'autres petites pépites, d'autres petites surprises puisque je suis friande de surprises. J'aime bien offrir à mon territoire mon soutien et il y a d'autres choses qui sont en train de se mettre en place. Comment procéder pour pouvoir acheter cet e-book? Alors, pour pouvoir acheter cet e-book, soit vous vous connectez sur Instagram avec la page Insta de Démarche Express. Donc, attention, Démarche Express est avec un seul S à la fin. Donc, c'est Démarche Express pour ne pas se tromper. Et vous cliquez sur le lien dans la bio et ça vous ouvrira la page de vente. Ou encore, vous vous rendez sur Facebook. Facebook également, vous avez le lien de Bon de Commande où vous cliquez dessus et qui vous renvoie vers ma page de vente. Voilà. Également sur LinkedIn, ça marche? Sur LinkedIn, effectivement, effectivement pour mon réseau social
des professionnels. Donc LinkedIn Amanda Gomme, c'est moi. Amanda Gomme, vous cliquez sur ma page et ensuite vous accédez au lien, commandez le e-book et vous cliquez dessus pour accéder à ma page de vente. Alors, être entrepreneur, il n'y a pas d'heure, c'est un investissement total. Quand on est maman, jeune maman de 31 ans, 3 enfants, est-ce qu'on arrive à trouver, malgré tout, du temps libre pour consacrer ne serait-ce qu'aux enfants et à soi, à soi-même? Alors c'est un temps justement, ben, étant dans l'administratif, disons que je suis une personne qui est très carrée. Il faut que je puisse me dégager du temps pour chacune de mes actions. Et mon activité, j'y ai dédié un temps. J'ai également un temps pour mes enfants et j'ai également un temps pour mon amusement. Donc voilà, tout est organisé pour faire de telle sorte que je puisse être disponible à la fois pour mon travail, pour ma famille, mais également pour moi, c'est très important pour tenir le cap. J'ai lu que vous aimiez cuisiner, voyager. Donc oui, cuisiner pour ma famille et voyager avec ma famille également. Et lire, lire beaucoup. Je suis très curieuse. Donc je me documente beaucoup, je lis beaucoup sur Internet et j'aime surtout échanger, partager avec d'autres cultures, d'autres personnes, vers d'autres horizons. Parfait. Vous avez fait des interventions dans les écoles, dans des établissements. Vous avez été sollicité? Non, pas encore, pas encore. Vous auriez accepté volontiers? Volontiers, volontiers. J'ai fait une intervention une fois et c'était, je pense, à mes débuts à Guyane Première pour un brunch des entrepreneurs qui avait été organisé par une association locale et ça m'avait plu alors que je venais de démarrer. Donc oui, je suis tout ouverte à ce genre d'initiative et de propositions. Oui, formatrice que vous aimez transmettre, j'imagine. Voilà, voilà, j'aime transmettre, j'aime partager parce que justement, c'est les savoirs de chacun, puisque nul n'est détenteur de tout savoir, les savoirs de chacun qui permet aux autres de monter en compétence. Alors, passer du salariat à l'entrepreneuriat, beaucoup s'interrogent, se posent la question, sont un peu circonspects là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, je leur dirais que ça ne sera pas facile, mais que si vous êtes déterminé et que vous croyez en votre projet, foncez, foncez. Parce qu'aujourd'hui, il y a un panel d'aides et d'accompagnement qui sont à portée de main, qui ne sont pas forcément sollicités parce que personne ne le sait. Et vous avez également des réseaux d'entrepreneurs qui peuvent vous aider, vous accompagner, vous stimuler, vous permettre justement d'atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose en tête et que vous êtes sûr de ce que vous voulez faire, foncez. Amanda Gomme, merci beaucoup pour cet entretien et puis surtout plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous de m'avoir sollicité et merci à toutes les personnes qui verront ce reportage.